Mesdames et messieurs, bonjour. De toutes les communications, les informations disponibles concernant l'économie numérique en général, les crypto-monnaies en particulier, beaucoup plus précisément la référence sur TBC9, il y a lieu de comprendre que la conclusion de tout ça se résume sur le bien-être social et la valeur ajoutée qu'il faut donner à l'être humain afin qu'il soit à la hauteur de ses moyens pour vivre pleinement de son essor et se sentir à l'aise dans sa tête et être capable de fournir à sa progéniture tout ce dont ils ont besoin et lui-même se vêtir, se nourrir et être à l'aise dans sa conscience. De tout ce qui précède, il est évident que la croissance de demain repose sur le développement de l'économie numérique et TBC9 en particulier. L'objectif de cette information est de présenter le statut numérique dans la situation de la sociologie économique de l'Africain ou bien de nos pays de la zone franc et identifier les différents défis à relever ou bien les challenges qui minent le secteur de l'économie numérique dans nos pays. L'économie numérique dans laquelle fait partie TBC9 engendre des changements profonds dans le comportement des producteurs et des consommateurs. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. TBC9 est à l'origine d'un large mouvement de désintermédiation de l'économie et d'accès massif à l'information. Pourquoi la désintermédiation? Parce que à travers le système bancaire classique, on s'est rendu compte que pour avoir accès à la monnaie, il faut automatiquement passer par une banque. Et pour passer par une banque, les exigences, les conditions posées pour te permettre d'avoir accès à la quantité de la monnaie sous forme de crédit octroyé ou bien sollicité, les conditions qui tournent autour, qui gravitent tout autour, sont beaucoup plus contraignantes au point où, lorsque tu prends un crédit à la banque, remboursable même par exemple sur 5 ans, et quand tu vas calculer par exemple le taux d'intérêt, les prélèvements même à la source, tu vas te rendre compte que c'est parfois le 50% ou bien 5 fois ce que tu as pu contracter et obtenir comme ressources propres pour pouvoir lancer quelque chose. Mais alors, et même, ce crédit, lorsqu'on te l'accorde, si c'est pour réaliser un projet d'activité génératrice de revenus, il faut que tu aies de la chance de rembourser, de faire des bénéfices et restituer intégralement le corps du délit qui est l'emprunt contracté ainsi que les taux élevés des intérêts. Si par mégarde ou bien par coup de malchance, tu as fait une mauvaise transaction commerciale et que tu as perdu le capital de l'activité, ou bien que tu as été sinistré et que l'activité est tombée en faillite, la banque n'a pas de pitié. Elle ne va pas comprendre que tu as été sinistré, malgré tous les formulaires des assurances que tu as remplis. On va seulement méconnaître ton sinistre. On va donc s'accaparer de la garantie que tu as disposée pour pouvoir entrer en possession de leurs fonds. C'est donc cette manière de médiation intermédiaire entre les bénéficiaires d'un crédit et les banques que l'économie numérique à travers
la crypto-monnaie TBC vient corriger. Parce que dès lors que tu entres en contact avec la communauté TBC la plus proche de ton pays, ou bien de ton village, ou de ta zone géographique d'habitation, et que tu t'inscris, tu deviens un membre. Pourquoi ne pas dire, tu deviens comme un actionnaire de TBC 9. Une fois devenu membre de la communauté TBC 9 ou bien actionnaire, tu as la latitude d'acheter 1, 2, 3 pièces ou bien plusieurs en fonction de tes moyens. Et avec ces pièces déjà, tu es quelqu'un qui n'aura pas beaucoup trop à être esclave d'un crédit bancaire. Parce que dès que TBC entrera en bourse en 2021, l'opportunité de tes retraits mensuels peut te permettre de résoudre tes propres besoins sans intermédiaire. Et il n'y a pas de taux d'intérêt. Les retraits à TBC 9, c'est comme si tu avais épargné ton argent à quelque part dans une tontine et que le moment venu, tu pars seulement prendre une partie de cette tontine tandis que le reste est en train de se fructifier. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il faut favoriser l'esprit de créativité. Il faut animer et réveiller en vous l'ingéniosité africaine. L'Africain est un homme ou bien une personne très ingénieuse, très entreprenant. Et dans cet esprit d'entrepreneuriat, voici une opportunité qui s'offre à nous et qui est appelée crypto-monnaie TBC 9, qui nous donne l'opportunité d'être à la hauteur de nos besoins financiers. Et c'est cette information que j'ai voulu apporter à votre disposition pour que vous puissiez aussi prendre conscience que la monnaie, elle est bonne, elle est utile, elle a fait avancer le monde depuis des siècles ou bien depuis des années. Mais si cette monnaie, avec la population mondiale qui s'accroît au jour le jour ou bien au fil des années, si cette monnaie-là devient rare et que sa rareté commence à créer de la pauvreté dans certaines couches sociales, il faut laisser cette monnaie tranquille faire son bonhomme de chemin. Mais à côté de là, il faut créer un plan B à travers les crypto-monnaies comme TBC 9 pour que, à jamais un jour, lorsque nous serons en bourse, tu puisses être capable d'acheter tout ce dont tu veux parce que ne serait-ce que le minimum vital pour te permettre d'être un homme ou bien une personne heureuse peut être possible. Parce que aujourd'hui on se plaint parce que les opportunités nous sont cachées. Mais il nous a été donné à travers l'outil internet de découvrir la crypto-monnaie TBC 9. Et cet instrument, il est réel, il n'est pas factuel, il n'est pas juste une vue d'esprit, il n'est pas une philosophie de communication, mais il est une réalité. Et cette réalité, c'est que dès que tu fais déjà partie de cette partie intégrante de cette communauté, ça te permet d'avoir une connaissance sur le mécanisme de l'enjeu financier dont chaque peuple, chaque personne rêve d'en avoir. Et je vous donne l'opportunité, donc à travers TBC 9, de pouvoir être des personnes dignes, une communauté viable et prospère, et donner un sens de développement participatif communautaire pour nos pays afin de pouvoir sortir définitivement de la dépendance des aides multilatéraux ou bien bilatéraux que nos pays contractent avec des États développés. Ces États développés, pour certains, ont été, il y a de cela 50 ans, pauvres comme nous aujourd'hui en Afrique. Mais ils se sont remis en cause. En s'étant remis en cause, ils ont développé des stratégies d'économie interne. Et cela les a permis aujourd'hui, 20-30 ans après, de sortir pour s'imposer au monde comme
des nations émergentes. Je prends le cas de la Chine, je prends le cas de la Corée, je prends le cas de l'Inde. Pourquoi ne pas l'Afrique aussi? Essayez de voir avec TBC9 comment il peut créer une économie parallèle pour préserver ses ressources naturelles et utiliser l'économie TBC9 pour pouvoir joindre les deux bouts pour résoudre ses besoins les plus immédiats et mettre les populations à l'aise. Et lorsque le moment est venu, il sera seulement utile d'utiliser une partie de la ressource pour améliorer encore l'abondance financière que TBC nous offre pour pouvoir booster le développement. Si vous m'avez suivi, je vous remercie et que Dieu nous bénisse afin qu'ensemble, on puisse être ou bien nous puissions devenir le peuple qui doit changer les mentalités autour de nous.